Vous connaissez James Bond, vous connaissez Jason Bourne, mais est-ce que vous connaissez Remo Williams? Telle est la question, non? Parce que là, c'est du lourd. Pourquoi ce film des années 80 est oublié? Alors, est-ce un nanar, un film culte, un nanar culte? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo consacrée à Remo sans armes et dangereux. Hold it! You move like a baboon with two club feet. However, I think I can do something with him. Ce film avait tout pour devenir un film culte qui pouvait traverser le temps et pourtant il n'en est rien été et bien au contraire. Il a même fini au fond d'un bac à VHS. On en est là puisque le film date de 1985. T'as dit de ne plus les bouger? Tu as autant de réflexes qu'un yak. Mais je voulais commencer ce nouveau concept qui remplace Box au film, vous l'avez compris, avec un coup de projecteur. Voilà, aujourd'hui, les films oubliés de la toile, c'est un coup de projecteur sur certains films des années 80-90 que j'ai envie de réhabiliter au rang de films cultes pour certains. En tout cas, c'est le cas de celui-ci. Tu sais, pour vider le chargeur, Tu bouges comme une guenon enceinte. Remo Williams, The Adventure Begins, est réalisé par Guy Hamilton, qui n'est pas un amateur, puisqu'il a déjà réalisé nombre de films d'action, d'aventure, comme L'Ouragan vient de Navarone, La Bataille d'Angleterre, mais aussi et surtout dans l'espionnage, puisqu'il a réalisé pas moins de 4 James Bond, Goldfinger et Vivre ou Laisser mourir, entre autres, c'est les deux que je retiendrai. Le casting n'est pas en reste, puisque Fred Ward, le regretté, y tient le rôle de Remo Williams. J'aime beaucoup cet acteur qui a une gueule, comme on dit, qu'on a pu voir dans des films comme L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood ou même le truculent Tremors aux côtés de Kevin Bacon, film lui-même devenu culte avec une série de suites. Ensuite, il y a à ses côtés Joel Grey dans le rôle de Shun, le maître des arts martiaux coréens. Wilford Brimley, qui a joué aussi dans de nombreux films des années 80 et avant aussi bien sûr, mais notamment Cocoon. La bande originale composée par Greg Safan a un rôle majeur dans ce film parce que dès que l'on entend les premières notes, tout de suite on sait qu'on est dans un film qui a de l'ambition, on sait qu'il va se passer quelque chose, on est bien dans un film des années 80, un bon body movie je dirais, et cette musique elle est un petit peu comme les musiques de John Williams qu'on sait reconnaître dès l'instant où on entend les premières notes. Il y a une ampleur, voilà, c'est ça qu'il faut retenir de cette musique, une ampleur qui va pousser le rythme et l'action. Now, based on the Destroyer novel series that sold over 30 million copies, America's favorite tough guy comes to the screen in a movie big enough to hold him. Et si je veux être complet, je vais aussi parler de Christopher Wood qui a travaillé sur le scénario. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais il a aussi contribué au scénario de L'espion qui m'aimait et de Moonraker. Alors même si le deuxième n'est pas folichon, nous sommes bien quand même dans l'univers de James Bond. L'histoire est celle d'un policier new-yorkais laissé pour mort puis secrètement réanimé avec une nouvelle identité, un nouveau visage. Il est recruté par une agence secrète américaine nommée Cure pour devenir un agent spécial. Pour cela, il est formé par un maître de l'art martial coréen, Shun. Il devient une machine à tuer sans armes avec des réflexes et une agilité surhumaine. Sa mission ? Combattre la corruption gouvernementale et les menaces internes à la sécurité des États-Unis. On cherchait un type et c'est vous qui avez gagné la timbale. Flic incorruptible, ex-marine, pas de famille, pas d'attache, le choix idéal. C'est ton premier contrat.
bricole, tu t'y feras très vite. Là dehors, il y a un type qui veut que je descende ton patron. Dans cette maison, je suis seul. Bon, alors écoute, on va pas se chercher des poux dans la tête. Tout ce que je veux, c'est foutre le camp d'ici. Il est trop tard pour cela. Le film repose principalement sur le duo des acteurs et il est important que cela fonctionne. Et c'est le cas, on a vraiment plaisir à voir ces deux personnages que tout oppose, s'apprivoiser. Du coup, ça fonctionne sur tous les plans. On ne fait pas uniquement dans l'action à la James Bond où les scènes d'action sont entrecoupées avec des jolies filles en bikini. Au fait, il est 8h, là, moi j'ai rien mangé de la journée. 8 heures moins 1 minute. Sache qu'un esprit aiguisé se passe de montre. Les montres sont une escroquerie inventée par les Suisses. Tout est basé sur la relation entre le mentor et Remo qui va apprendre à se dévoiler au fur et à mesure du film. Les personnages sont attachants et font la réussite de ce film. Enfin, réussite toute relative, car si moi je classe ce film dès à présent dans les films cultes, quand il est sorti, ça a fait un flop. 40 millions de dollars quand même, 14 millions de box-office. Donc vous voyez bien que ça coince. Ce film d'ailleurs devait être une franchise. Comme son nom l'indique, Adventure Begin, l'aventure devait commencer et elle devait rivaliser même avec James Bond, comme a pu faire Jason Bourne, qui a complètement dépoussiéré le mythe de l'agent secret avec des scènes d'action époustouflantes, des scènes de corps à corps. Et donc le côté James Bond avait pris un coup de vieux quand ce Jason Bourne est arrivé sur les écrans. Mais là, on est dans les années 80, on n'est pas encore dans ce style de cinéma. Ce film devait être une franchise, je vous l'ai dit, tiré d'une série de romans The Destroyer. Ce film devait donc suivre la success story de James Bond et des romans de Ian Fleming. C'était l'agent secret américain versus l'agent secret anglais. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné, il n'en est rien. Alors, la faute à qui? Eh bien, je vous le demande. Même un simple d'esprit peut être effleuré par l'aile de la chance. Maintenant, redescends. Avec plaisir. Redescendre, c'est rien. Eh merde, qu'est-ce qui se passe? Fie-toi à ton cerveau, non pas à tes yeux. Le film regorge de scènes d'action bien choisies avec des cascades réalisées pour de vrai. Pas de CGI, ça n'existait pas. La scène de la Statue de la Liberté, par exemple, assez iconique, donc prenons-la en exemple. La statue était en rénovation pour son centenaire et donc l'équipe de tournage a eu le droit d'aller filmer sur le lieu même où il y avait des échafaudages, donc ça nous donne des scènes d'action assez impressionnantes. Ensuite, il a fallu faire des retouches, des raccords. Elle a été recréée d'ailleurs au Mexique où elle est restée un petit moment comme une attraction locale, on va dire. Alors pourquoi ce film est passé complètement à travers lors de sa sortie? Déjà, vous l'avez compris, le ton. Le ton est déséquilibré. C'est un film qui mélange l'humour, l'action sérieuse, la satire, la comédie. Alors, peut-être qu'il n'a pas trouvé son public à cause de ça. Peut-être que les amateurs du film d'action trouvaient que c'était un peu trop absurde. Peut-être que les fans de comédie trouvaient ça peut-être un peu trop bourrin. Peut-être que le film était un peu avant-gardiste par rapport à cette époque. Mais surtout, moi ce que je pense, c'est que la compétition féroce au box-office dans cette année 85 a eu raison de toutes ses ambitions. N'oublions pas Rambo 2, Retour vers le futur, Rocky IV, Commando, Les Goonies, Paul Ryder et bien d'autres. Tant de variétés et de choix pour les spectateurs. Le film a donc fait office de outsider. Et pour arriver à se faire une place à travers ces mastodontes, eh bien, il fallait, malheureusement, je dirais, un peu plus qu'un Fred Ward.
malgré son talent, il était quand même assez méconnu. Il aurait peut-être plus fallu une star un peu à la Stallone, à la Tom Cruise, à la Schwarzy ou quelque chose comme ça qui aurait pu porter le film. Quand on dit 14 millions de dollars, c'est rien, oui, mais il a fait quand même 4e au box-office. Donc, en fait, il se place plutôt bien, mais c'est que ceux qui étaient devant ont tout explosé, quoi. Oh, c'est ridicule, ça. Vous savez ce qu'il veut faire? Ils vont l'arrêter, il passera en conseil de guerre, et puis ils vont l'enfermer pendant des années, et vous restez plantés comme Nanook l'Esquimau. Allez l'aider, pour l'amour de Dieu, je croyais que c'était votre... Oh. Leçon 22. Bénédiction du silence. Le film a quand même fait les beaux jours des vidéoclubs et des cassettes VHS en son temps. On a du mal à la trouver en support physique, ou alors ce sont des imports. Pas forcément en français, en anglais, mais pas forcément non plus sous-titré. Alors aujourd'hui, peut-être que ce film ferait encore polémique parce que Maître Chun est interprété par Joel Grey, comme je vous l'ai dit. C'est un acteur blanc qui était maquillé, pas moins de 4 heures de maquillage par jour pour son personnage, pour que son personnage prenne vie. À l'époque, déjà, quelques critiques s'étaient élevées. Malgré tout, ça passait. Il a un rôle de sage, drôle, sarcastique, un menteur, c'est un très bon acteur, donc ça casse les codes aussi au niveau des arts martiaux. En fait, son rôle est jubilatoire, il a des répliques cultes. Très lent, ses réflexes sont pitoyables, aucune coordination. Mais la bien-pensance d'aujourd'hui mettrait ce film sous un tas de charbon ardent et mettrait encore un petit coup d'essence pour raviver la flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Petite minute, cet entraînement, c'est le genre où on s'assit en chien de faïence pendant 10 ans et un beau matin, j'arrive à péter les briques du bout de l'orteil. Je rentrerai dans mon pays. Alors voilà, vous l'avez compris, en 85, Stallone se retrouvait face à un géant boxeur russe sur un ring. Schwarzenegger, lui, il explosait tout et surtout le compteur de ses victimes dans Commando. Pour Remo, bah lui, il esquive les balles bien avant Matrix. T'as brûlé les 4 autres hier. Alors je vous invite réellement à regarder ce film ou à le revoir, parce que vous n'allez pas être déçus, c'est clair. Il y a de l'action, il y a de l'humour, on s'attache au personnage. Voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur quand même dans le body movie des années 80. Je voulais commencer par un coup de cœur pour lancer cette nouvelle rubrique sur les films oubliés des années 80-90. Dites-moi dans vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si pour vous ce film est complètement un nanar. Comme je vous l'ai expliqué au début, c'est à vous de choisir votre camp. Prochain film de cette rubrique, un grand acteur, un grand réalisateur et un énorme flop, encore une fois au box-office. Alors je vous dis que ça, là, ça vous donne pas beaucoup d'indices. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de vous abonner. Très important pour cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, comme dirait un slogan d'une certaine chaîne de télévision. En attendant, je vous dis bonne semaine, bonne toile, et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Qui êtes-vous donc? Ça a l'air bizarre, mais on est les gentils.